Il a été solide, une pioche sur son coucher. Lucas Hofer, le tir parfait sur le debout. Il faudra être de toute façon parfait aujourd'hui pour aller chercher la médaille. Lucas Hofer, il faut vraiment qu'il tienne sur ses tirs effectivement. Et en plus derrière il y a Martin, donc ça va lui mettre un peu de pression. Comme un lion en cage, Martin Fourcade, il trépigne là dans ce portillon. Regardez, il est en train de se pincer les lèvres, de se mordiller les lèvres. Oh, on va le lâcher, le fauve. C'est parti, en quête d'un 3e titre mondial dans la discipline. Après la médaille d'argent avec le relais mixte. Et tout de suite, hein, une impression de puissance dégagée Il par faut Martin. tout de suite partir sur un sprint comme ça, on est obligé de partir à fond. Il faut être capable de partir à fond, d'accélérer au milieu et de terminer à bloc. C'est ce que disent les entraîneurs en général pour les sprints. Martin qui vient de s'élancer sur une piste très mouillée, très chaude. La neige est quand même particulière. Ici, là, on a des conditions qui correspondent presque à des conditions du mois de mars. Il fait quand même assez chaud. Donc ça va jouer. Il y a des athlètes qui résistent plus ou moins bien à la chaleur. Martin, normalement, pour lui, il n'y a pas de problème. Et c'est une neige, du coup, qui est très humide, qui est wet, hein, comme on dit dans le milieu. Donc il va falloir jouer avec ça aujourd'hui et on va suivre assez vite les intermédiaires. C'est une piste normalement qui fait pas trop d'écart. Donc on va voir si Martin est capable de faire la différence dès le début. Dans les temps, hein, vous le disiez, pas beaucoup d'écart pour l'instant. En tout cas après ce premier kilomètre entre les 3 premiers concurrents en lice. On va voir ce qu'il en est pour Martin Fourcade justement et voir l'intention du Catalan en ce début de course. Il a l'air d'être bien parti Martin, il va avoir quelques secondes d'avance effectivement. Quoique l'intermédiaire est quand même pas tout à fait là. Donc non, il va passer voilà, seulement avec 3 secondes d'avance. Après là, honnêtement, les athlètes, ils ont fait uniquement un plat descendant, une montée et un long champ sur le plat. Donc c'est déjà quand même pas mal, hein, 3 secondes à ce niveau-là, surtout sur Lucas Hofer qui est un athlète qui part en général assez vite. C'est intéressant, on va suivre ça. Martin est surtout capable de faire la différence dans la grande montée qui est de l'autre côté des tunnels. Alors on va répondre tout de suite à cette question parce qu'elle revient énormément. Pas de Loginov dans la liste de départ. C'était annoncé déjà depuis un bon moment, hein, de la part des Russes. Loginov ferait le relais mix, ça a été une demi-surprise. Et l'individuel, hein, pas de sprint poursuite, on le savait depuis un bon moment. C'était prévu que Loginov ne fasse pas ce sprint et cette poursuite. Il était préparé pour l'individuel. Donc c'est pas un changement de dernière minute de l'encadrement russe suite à l'incident du relais mixte, hein, ça n'a rien à voir, c'était déjà prévu comme ça. Donc voilà, pour l'instant, les Russes suivent leur logique. Alors cette piste, c'est intéressant, là on voit pas mal de ski dans ce premier tour. C'est bien, on voit Martin qui est dans la grosse difficulté de cette piste. Là il va arriver quasiment tout en haut de cette montée. Derrière il y a une belle relance, ensuite ça redescend un peu, il faut continuer à monter. Les filles, elles, hier, elles tournaient tout de suite à gauche pour retourner vers le stade. Aujourd'hui les garçons, ils doivent aller encore beaucoup plus haut, donc ça rajoute une partie qui n'est pas évidente. On arrive, on est très essoufflé après cette longue montée, on est en altitude. Regardez Martin là, vient de relancer et là il va attaquer ces 2 montées qui s'enchaînent pour aller tout au fond, faire son demi-tour. Donc c'est vraiment un endroit où il faut travailler. C'est vraiment intéressant là de pouvoir voir Martin comme ça. Quand on est en course individuelle, c'est dur, hein. On doit se motiver toute seule. On doit à chaque fois se dire allez, il faut que je repousse maintenant, sinon je perds des secondes. Donc regardez là, on pourrait avoir envie de se relâcher. Martin aurait pu se mettre en chousse, mais non, il choisit de continuer à pousser. Il avait 4 secondes d'avance à l'intermédiaire précédent. Il en a maintenant 9. Donc vous voyez sur une partie facile, c'est là que Martin fait la différence, c'est qu'il continue à pousser plus que les autres. Et ça c'est vraiment très intéressant. Du sprint féminin hier. Allez, le départ de Landis qui est à domicile, Dominique Landertinger, mais déjà Martin Fourcade se présente sur le pas de tir pour son coucher. Allez, il faut être vigilant, pour l'instant on n'a vu aucun tir parfait, il n'y a eu que 2 athlètes qui sont passés, mais malgré tout ça fera 4 sur 5 pour Martin Fourcade avec cette première balle là, qui est allée légèrement à gauche. Ah, une vilaine erreur, là c'est pas du tout un souci de réglage car les autres balles étaient vraiment au centre. Par contre sa première balle est loin à gauche, donc ça montre qu'il y avait de la tension, je pense, qu'il y avait peut-être aussi un petit peu d'essoufflement pour Martin. Il fallait la lâcher cette première balle. Des fois les athlètes sont crispés, ils ont du mal à tirer cette première balle. Une fois qu'elle est sortie du canon, on se relâche, on arrive à revenir aux bases. Donc c'est bien, heureusement Martin ne s'est pas fait avoir plus que ça. Avec un 9 sur 10 aujourd'hui, il pourra jouer devant, mais bon, il va falloir maintenant faire une course parfaite, même s'il a encore pas mal d'avance sur les autres. S'il y en a un derrière qui vient avec un 10 sur 10, attention. On va évidemment le suivre si la réalisation ne le fait pas. Plutôt accaparé par les Italiens, et c'est bien normal qu'ils sont en train d'en terminer.
Et Martin qui est en train d'arriver pour son tir debout, donc c'est maintenant que ça se joue là pour Martin. Ouais. S'il veut faire une médaille aujourd'hui et espérer rester sur le podium le plus longtemps possible, il faut passer par un 5 sur 5. Allez, avec les deux tricolores, hein, puisqu'on suit également le tir de Quentin Fillon-Maillet. Ah, une faute encore, et une faute pour Quentin sur son coucher. Et ça fera 8 sur 10 aujourd'hui pour Martin Fourcade. Ça va être compliqué quand même pour le roi du biathlon d'aller chercher la médaille aujourd'hui. Ça va être compliqué, vraiment très compliqué. Il va vraiment falloir qu'il s'arrache sur ce dernier tour. Pardon. Il faut aller vite faire cette anneau de pénalité. Après, il risque de se retrouver peut-être avec Quentin à un moment qui est un peu devant lui. Mais allez, Martin, là, il va vraiment falloir tout de suite se remobiliser, regagner du temps, au moins pour la poursuite. Et puis pour le podium. Ça dépend plus de lui aujourd'hui, il va falloir voir ce que font les favoris derrière. Alors il va tout de même ressortir devant Iliev, hein, qui lui a tiré à 9 sur 10 aujourd'hui avec 13 secondes d'avance sur Iliev. C'est quand même une bonne indication. Savitski, le Kazakh, lui avait réalisé le plein au coucher. Il est en train de craquer sur le debout. Ça fera 8 sur 10 comme pour Martin Fourcade. Mais le Kazakh est évidemment beaucoup moins rapide sur les skis. Donc petit matelas d'avance pour le français, on espère que Martin va réussir à finir fort. Et puis maintenant on a eu cette première partie de course, on va devoir attendre le milieu avec la performance de Schemp et de Pfeiffer. Et puis derrière Chipouline qui va arriver. Et ensuite il faudra attendre jusqu'à la fin de la course pour voir les Norvégiens. Attention, hein, il y a Ole Einar Bjørndalen sur cette start list, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais lui il est malin, il a vu que Martin avait commis des erreurs aujourd'hui, il peut peut-être tirer ça à son avantage. Alors que l'on revoit effectivement ces belles images au ralenti, le voici, Anton Chipouline en train de se préparer. Chipouline qui va s'élancer avec le dossard 52. Schemp, lui, c'est déjà élancé, hein. Il partait 1 minute derrière Anne Pfeiffer. Là, on a vraiment une patrouille allemande avec Eric Lesser, avec Pfeiffer et avec Simon Schemp. Allez, les efforts, les derniers pour Martin Fourcade. Il va rester 1 km 500. Il faut se dépouiller, se faire la peau pour aller établir le temps de référence. Il n'a pas repris beaucoup sur le deuxième. Il avait 13 secondes d'avance. Il en a 16, donc il a repris seulement 3 secondes depuis la sortie du pas de tir. Ah, et Martin, là je peux vous garantir qu'il est vraiment à fond dans cette difficulté. Après là, Martin pour l'instant il gère et c'est derrière qu'il va accélérer sur la relance. C'est là où il est solide par rapport aux autres. Pour Landy, ça se passe vraiment très très mal sur ce debout. Ça ne fera que 7 sur 10 pour Dominique Landertinger. Et déjà, la poursuite semble compromise pour lui. Martin Fourcade qui en termine 8 sur 10 aujourd'hui pour Martin Fourcade. En 2012, à Ruhpolding, il avait gagné le titre avec un 8 sur 10. Va-t-il rééditer pareille performance? Désormais, ça n'est plus dans les mains du Catalan, même s'il a été, encore une fois, monstrueux sur la piste. Ah, il a été monstrueux pour l'instant par rapport à ceux qui avaient avec lui sur la piste. Il met 42 secondes au deuxième temps de ski. Donc Martin aujourd'hui s'est employé, il a vraiment fallu qu'il s'arrache. Par contre, malheureusement sur le pas de tir, ça a été quand même un peu compliqué pour lui. Ouais, une petite erreur, une apnée trop longue sur le coucher. On manque un peu de lucidité sur le debout. C'est dommage, ça coûte cher alors que c'est une course qui aurait pu être correcte avec une seule balle. Je pense qu'aujourd'hui sur les skis j'avais moyen de faire des belles choses. Mais voilà, c'est le jeu, c'est une course d'un jour. Il y aura plus fort que moi aujourd'hui. Sans doute plus que 3 athlètes plus forts que moi. C'est le jeu, je limite la 4 pour la poursuite, mais ça sera quand même difficile pour la poursuite. Est-ce que tu penses que tu as quand même laissé du jus avec les histoires un peu de début de championnat? Honnêtement, vous savez, on peut toujours trouver des excuses pour la course d'aujourd'hui. Je pense que c'est uniquement une performance sportive. J'étais serein, j'ai bien dormi, j'étais droit dans mes baskets, j'étais heureux d'être là. Voilà, il y a 2 petites balles qui m'échappent aujourd'hui, c'est trop. C'est pas satisfaisant, mais c'est la faute à personne, à part à moi-même. Par contre, tu es satisfait sur les skis, on a vu que tu as fait des bons temps jusque-là. Après, ça tire mal aussi, donc ça peut peut-être tenir. Ouais, j'y crois pas trop. En tout cas, il reste 198 athlètes à passer. Et ça risque de rentrer, il y a des bons à l'arrière. Voilà, comme je disais, c'est une course un peu moins bien aujourd'hui, ça arrive. C'est que le début des mondiaux. Ça fera une course qui est pas horrible quand même en termes de résultats. Mais c'est vrai que sur ces mondiaux, on cherchait la victoire et le podium. Et je pense qu'aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Merci Martin. La dernière ligne droite, il va rester une poignée de secondes pour Johannes Bö aller chercher ce titre dont il avait été déchu chez lui à Oslo, vainqueur lui à Kontiolahti il y a 2 saisons de cela. Ça va suffire pour Johannes Bö. Oh, ça va se jouer à rien du tout, peut-être au 10e, il va basculer derrière Johannes Bö. 7
10e de retard après 10 km. Benedict Doll qui retrouve le sourire. C'est de la folie, de la folie. Et écoutez, le stade, c'est un truc de malade ici. Là, vraiment, c'est vraiment toute cette tribune qui était pour l'Allemand. Ouais, j'ai des regrets. Ensuite, même avec 9, ça aurait été difficile d'aller chercher. Donc, compte tenu de la course, c'est plutôt très bien. Je vais savourer cette médaille. Il reste encore plein de courses sur les championnats. Aujourd'hui, il fallait tirer à 10, comme souvent sur le sprint. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire par 2 fois, parce que j'avais une sur le coucher, une sur le debout. Donc, bah, dans ces conditions, on va savourer cette médaille de bronze. Et voilà, j'en ai pas beaucoup, donc ça va me permettre de connaître un peu mieux cette couleur. Est-ce que tu t'attendais à un Benedict Doll avec le plein au tir? Vous savez, c'est pas un des meilleurs tireurs, mais tout le monde est capable de faire 10 sur 10. Ce à quoi on s'attendait, c'est que Benedict Doll est un athlète rapide sur les skis, donc on savait que le jour où il lâcherait ce 10 sur 10, ça finirait par payer. Ensuite, que sa première victoire se fasse le jour des championnats du monde, c'est une belle histoire, c'est chouette pour lui. C'était une course, je pense, qui était assez excitante à la télé, du dossard 4 au dossard 101, avec un finish au 10e pour le podium. Voilà, moi je vais avoir une balle de retard sur cette poursuite et ça sera à moi d'essayer d'aller l'attraper. Justement, pour la poursuite avec un Doll qui n'est pas forcément sur le pas de tir, et Johannes aussi, qui est irrégulier, c'est de bon augure. Ouais, bien sûr, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, derrière moi, c'est serré aussi. Et il faudra être irréprochable parce que même si Doll et Johannes, on l'a vu aujourd'hui, c'est des athlètes, ça passe ou ça casse. Johannes à la vitesse où il tire, bah, aujourd'hui ça match, demain ça peut ne pas le faire. Ensuite, sur une bonne dynamique avec le sentiment de revanche qui est petit goût amer qu'il doit avoir au fond de la gorge, je suis sûr que ça va quand même faire une belle course. Ensuite, je sais que voilà, j'ai les clés, il faudra juste les trouver, mieux qu'aujourd'hui. Merci Martin. On va retrouver Martin Fourcade. Première médaille individuelle. Certes, il a perdu son titre mondial acquis l'an dernier à Oslo, mais avec un 8 sur 10 aujourd'hui, elle a un goût de médaille d'or. Il est heureux. Ce sont des potes qui sont sur le podium avec lui, Benedict Doll et Johannes Bö. 22e médaille mondiale pour Martin Fourcade, qui écrit encore un petit peu plus sa légende. Superbe ce podium. Benedict Doll accompagné de Johannes Bö et Martin Fourcade, des garçons les plus costauds sur cette saison. Johannes Bö un petit peu plus loin au général, mais il a fait des impasses. En tout cas, on les a retrouvés à leur meilleur niveau, au meilleur des moments. Ça n'est pas une surprise, notamment pour Johannes Bö ou Martin Fourcade. Ces mondiaux étaient cochés d'une croix.